Exemple 1, quel est le pH d'une solution d'acide fluorhydrique dont la concentration est de 0,1 mol par litre si la constante d'acidité de cet acide est de 6,6 fois 10 à la moins 4. Alors, on va commencer par remplir notre tableau. On a une concentration initiale de 0,1 mol par litre de HF. On l'a donc mis dans le tableau vis-à-vis le HF. Et on n'a pas de H+, ni de F-, c'est donc à 0 dans le tableau. On ne nous donne pas la variation, alors on va mettre des variables. On va dire que HF varie d'une quantité X, donc X négatif parce qu'il se transforme, pour former dans les produits la même quantité de H+ et de F-, étant donné que les coefficients sont de 1 partout. À l'équilibre, on va donc avoir X de F-, une quantité X de H+, et 0,1 moins X de HF. Maintenant, on va écrire l'expression de la constante d'équilibre, qui est une constante d'acidité, soit la base conjuguée multipliée par la concentration en ion H+, divisée par la concentration de l'acide. On va mettre les chiffres là-dedans. Donc, on a la constante d'acidité, elle est donnée, et on a les concentrations de chacun des réactifs et des produits à l'équilibre. Si on isole X, on s'aperçoit qu'on a une équation de deuxième degré. Alors, il faut la résoudre. Vous pouvez prendre votre papier et votre crayon pour la résoudre. Et vous allez arriver avec deux valeurs possibles pour X, soit 7,8 10-3 ou 8,5 10-3 négatif. Alors, il faut en rejeter une des deux. Il y en a une des deux qui n'est pas plausible. Bien évidemment, ça va être le chiffre négatif. Donc, étant donné qu'il est négatif, on ne peut pas avoir une variation qui est négative. Dans le X est une valeur absolue. L'autre possibilité pour rejeter un chiffre, c'est que la réponse 0,1 moins X aurait donné un chiffre négatif. Donc, ça aurait aussi pu être un problème. Alors, on va donc garder 7,8 fois 10 à la moins 3 pour la valeur de X. Alors, à partir de là, j'ai rempli le tableau pour vous avec les différentes concentrations à l'équilibre. Notre question était de trouver le pH. Alors, pH, c'est moins log de la concentration en ion H+, qui était la valeur de X directement dans ce cas-ci. Alors, nous avons un pH de 2,1. Alors, deuxième exemple, une solution d'ammoniac à 0,40 mol par litre a un pH de 11,4. Quelle est la constante de basicité de cette substance? Alors, je vais premièrement énoncer la constante de basicité, qui est l'acide conjugué, B+, multiplié par la concentration en ion OH-, divisé par la concentration de la base qui n'a pas été dissociée à l'équilibre. Donc, le NH4+, multiplié par les ions OH-, divisé par le NH3, qui est ma base dans ce cas-ci. Dans un premier temps, je vais calculer la concentration en ion H+, à l'aide du pH. Donc, 10 à la moins le pH va me donner la concentration en ion H+. Étant donné que la constante de dissociation de l'eau est la concentration H+, fois la concentration de OH-, c'est égal à 10 à la moins 14. C'est une constante qui est connue, que vous devez connaître. À partir de celle-là, on peut y trouver la concentration d'ions OH-. Donc, je vais isoler les ions OH- dans cette équation-là à partir de mon concentration en ions H+. Donc, 10 à la moins 14 divisé par la concentration en ions H+, 3,78 10 à la moins 12, ça va me donner ma concentration en ions OH-. Alors, je vais prendre mon tableau initial, variation et équilibre. Je vais faire mon tableau et je vais aller entrer les concentrations que je vais avoir. Alors, j'ai calculé tout à l'heure ma concentration en ion OH-. Je vous donne une deuxième méthode qui est ici à partir du pOH. Alors, vous avez 2,51 fois 10 à la moins 3, c'est la concentration en ion OH-. Je vais remplir le reste de mon tableau. J'avais pas de OH- initialement, c'était une très faible quantité qu'on va négliger, 10 à la moins 7. Alors, j'ai varié de 2,51 fois 10 à la moins 3 et j'en avais pas initialement. Vu que c'est du 1 pour 1, s'il y a 2,51 10 moins 3 mol par litre de OH- qui sont apparus, ça veut dire qu'il y a 2,51 10 moins 3 mol par litre de NH3 qui a réagi.
Et la même quantité en NH4+, est aussi apparue en même temps. Donc, je vais avoir besoin de mes quantités qui sont à l'équilibre parce que ma constante de basicité se calcule toujours à l'équilibre. Alors, je vais faire mon opération, 0.4 moins 2.51, 10 moins 3. Ça me donne ma concentration à l'équilibre de NH3, 0.39788 mol par litre. Et ma concentration de NH4+, 0 plus 2.51, 10 moins 3 mol par litre me donne ma concentration. Je vais mettre tous ces chiffres-là dans ma constante de basicité. Alors, je vais prendre en premier mon acide conjugué, sa concentration, multiplié par la concentration en ion OH-, divisé par la concentration à l'équilibre de NH3, ce qui n'a pas réagi, ce qui me donne une constante de basicité de 1.584 fois 10 à la moins 4. Et il n'y a pas d'unité de mesure, c'est une constante d'équilibre.